Si vous êtes chrétien, si vous allez à l'église, si vous lisez votre Bible ou si vous avez déjà rencontré des chrétiens, il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu le mot saint à plusieurs reprises. On l'entend partout, dans des chansons, dans des films, dans des cultes, dans des louanges, dans des célébrations. On entend les leaders de louanges dire Saint, Saint-Esprit. Dans la Bible, on sait que les anges sont autour de Dieu, ils sont là continuellement à dire Saint, Saint-Esprit, Saint est le Seigneur. Le Saint-Esprit, la Terre Sainte, le Livre Saint et certainement même le Graal, le mot sacré. C'est un mot qui est utilisé si fréquemment dans les contextes religieux qu'on a peut-être perdu de vue sa véritable signification, son véritable sens. Alors on va essayer de comprendre ce que signifie réellement le mot saint. Et pour ça, il faut vraiment revenir à la langue originelle de la sainteté, l'hébreu. Le mot pour saint en hébreu, c'est kadosh, qui signifie séparé. Dans la Bible hébraïque, l'idée centrale de la sainteté consiste à mettre quelque chose de côté dans un but spécial et sacré. S'il y avait quelque chose qui était saint, elle devait être protégée afin de ne pas être malmenée. Selon le judaïsme, le lieu le plus sacré du monde est le site du temple de Jérusalem. Le temple était l'expression ultime de la mise à l'écart d'une chose afin de la protéger. Situé sur une haute colline au centre de la ville la plus sainte, dans le pays le plus saint, il renfermait le Saint des Saints, la chambre intérieure où réside la présence du Seigneur. Il n'est donc pas surprenant que le mot hébreu pour temple, mikdash, de la même racine que kadosh. Personnellement, j'aime beaucoup l'hébreu. Je trouve vraiment que on nous montre le véritable sens et la vraie signification de la parole de Dieu. Et il n'y a rien de plus important que de revenir à la langue originelle de la sainteté, qui est l'hébreu. Kadosh veut dire également sacré. Tu sais, Dieu est considéré comme kadosh parce qu'il est particulièrement parfait, omnipotent et omniscient. On dit kadosh parce que pendant la prière de Kedusha, ou pour faire référence à Dieu, c'était le mot qui était utilisé. Je pense qu'au-delà du mot, c'est une attitude. Je pense qu'elle désigne une attitude de cœur, de la conscience qui vise à l'unité de toutes les valeurs de Dieu. Et ça nous rappelle que finalement, la sainteté hébraïque est le cœur des Écritures. L'expression saint, saint, saint apparaît dans l'Ancien Testament, en Ésaïe 6.3 et dans le Nouveau Testament, en Apocalypse 4.8. Il s'agit d'un chant de créatures célestes apparu en vision au prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, puis à l'apôtre Jean dans le Nouveau Testament, transporté devant le trône de Dieu. Les deux visions des anges autour du trône qui crient Saint, Saint, Saint indiquent clairement que Dieu est le même dans les deux testaments. Nous voyons souvent le Dieu de l'Ancien Testament comme un Dieu de colère et le Dieu du Nouveau Testament comme un Dieu d'amour. Mais le prophète Ésaïe et l'apôtre Jean présentent une image unifiée de notre Dieu, saint, splendide et majestueux, qui ne change pas. Dieu est donc saint, saint, saint. Le premier verset du livre de l'Apocalypse indique qu'à l'origine, Dieu a confié à Jésus-Christ les événements qui doivent arriver. Cette révélation, Jésus-Christ l'a fait connaître en l'envoyant à son serviteur Jean par l'intermédiaire d'un ange. Celui qui parle est donc tantôt Dieu lui-même, tantôt Jésus-Christ. L'apôtre Jean atteste la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ en tout ce qu'il a entendu et vu.
Révélation de Jésus-Christ. On va faire une petite pause. Est-ce que tu savais qu'Apocalypse, en réalité, signifiait révélation? C'est marrant que nous, en France, on aime trop regarder les choses négativement. Apocalypse, c'est la révélation de la fin des temps, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ainsi, lit-on en Apocalypse 1:8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » On trouve ce titre en Apocalypse 21:6. Celui qui était assis sur le trône déclara « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Le verset en Apocalypse 21:7 identifie celui qui parle. « Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. » Celui qui parle au verset 7 de l'Apocalypse 21 doit être Jéhovah Dieu, le Père céleste de Jésus, puisque Jésus qualifiait ses co-héritiers dans son royaume de frères et non de fils. La dernière occurrence de ce titre est en Apocalypse 22:13 qui déclare « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Le titre « L'alpha et l'oméga » évoque la même idée que les expressions « le premier et le dernier » ou « le commencement et la fin ». Quand elles sont utilisées à propos de Jéhovah, il n'y a pas eu de Dieu tout-puissant avant lui et il n'y en aura pas après lui. Il réglera triomphalement la question irrésolue et en attente, la question de savoir qui est réellement Dieu, et il apparaîtra pour toujours comme le seul et unique Dieu tout-puissant. Et tu peux lire le livre d'Ésaïe, chapitre 44, verset 6. Ainsi parle Yahweh, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et il n'y a point de Dieu en dehors de moi.